Salut à tous et bienvenue sur Geeks.me. Aujourd'hui je vais vous parler d'un des derniers smartphones de chez Samsung, le fameux Galaxy A8. Ce smartphone positionné milieu de gamme vient s'intercaler entre le Galaxy A5 et le S8 ou encore maintenant le S9. Alors c'est un appareil disponible au prix de 499€, mais sachez que vous pouvez bénéficier jusqu'au 30 juin 2018 d'une offre de remboursement de 70€. Niveau design, c'est un smartphone que j'ai vraiment trouvé très réussi. J'aime beaucoup sa forme rectangulaire et ce côté épuré. Alors pour info, le A8 est équipé d'un contour en métal ainsi que d'un dos en verre avec des bords légèrement arrondis. Autre point intéressant, il répond aussi à la norme IP68, ce qui veut dire qu'il est protégé contre la poussière et qu'il résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,50 m de profondeur pendant maximum 30 minutes. Ce smartphone propose très peu de boutons physiques, seuls les boutons de réglage du volume et le bouton de marche-arrêt sont présents sur les côtés du produit. L'assemblage est très soigné et les pièces sont aussi parfaitement ajustées, aucun élément ne vient gêner d'ailleurs la prise en main. On notera aussi que contrairement au S8, le fabricant a pris soin ici de ne pas intégrer sur la tranche le bouton pour l'assistant vocal Bixby, ce qui lui permet d'être finalement plus agréable à prendre en main que le Galaxy S8. Au dos du produit, on peut apercevoir l'objectif de l'appareil photo avec à ses côtés un flash LED. L'une des nouveautés par rapport au S8 et au Note 8, c'est le repositionnement du lecteur d'empreintes digitales qui n'est plus sur le côté de l'objectif, ce qui d'un point de vue utilisation le rendait assez peu pratique. D'ailleurs, il n'était pas rare de laisser son empreinte sur l'objectif, désormais celui-ci est positionné plus bas, ce qui facilite son accès et permet... Sur la tranche inférieure, on retrouve un port USB type C, ce qui se révélera vraiment pratique puisqu'il est réversible. Ce port servira aussi pour transférer vos données, ainsi que pour recharger votre appareil. Juste à côté, on peut percevoir une prise audio jack de 3,5 mm qui vous servira pour brancher des écouteurs, en l'occurrence les écouteurs intra-auriculaires qui sont fournis dans la boîte et qui au passage délivrent un son vraiment tout à fait correct. Sur la partie supérieure du smartphone, on a droit à une LED qui servira donc de témoin lumineux pour la recharge et les notifications. Juste à côté, on peut distinguer un haut-parleur ainsi qu'une double caméra de 16 et 8 mégapixels, ce qui vous permettra donc de réaliser des selfies avec un très bon rendu, sans oublier qu'il intègre différents capteurs comme celui dédié au déverrouillage de l'écran via la reconnaissance du visage, ou encore celui qui sert à adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. Juste en dessous, on retrouve un très grand écran de 5,6 pouces recouvert d'une dalle en verre renforcée de type Corning Gorilla Glass. Au niveau des dimensions, l'appareil reste dans l'ensemble assez compact puisqu'il mesure 14,9 cm de long, cependant on notera qu'il est un petit peu épais puisqu'il mesure 8,4 mm d'épaisseur. Le Galaxy A8 fonctionne sous Android 7 Nougat et il devrait par ailleurs bénéficier dans le courant de l'année d'une mise à jour vers Android Oreo. L'interface est très réactive, les déplacements sur les différents écrans s'effectuent donc sans souci. Quant à la navigation, elle est dans l'ensemble très agréable. Sur l'écran d'accueil, on retrouve un widget météo, ainsi que les applications habituelles de chez Google, à savoir le Play Store, la messagerie Gmail, la cartographie Google Maps, l'application de vidéo YouTube. Un dossier renferme aussi les applications bureautiques de chez Microsoft, telles que Word, Excel et PowerPoint. Le A8 intègre la fonction Always on Display, ce qui permet quand l'écran est éteint d'afficher l'horloge, le calendrier ou encore le lecteur de musique. Il est aussi possible de consulter vos notifications ainsi que vos SMS et les appels manqués. Grâce à son application thème, le A8 dispose de nombreux habillages et fonds d'écran, certains sont gratuits et d'autres payants, mais au moins vous aurez la possibilité de changer l'apparence de votre interface en modifiant votre fond d'écran ainsi que le design de vos icônes. Côté fonctionnalité, on retrouve le mode d'écran partagé qui va vous permettre donc d'afficher deux applications en simultané. L'appareil propose un clavier virtuel très réactif et facile à appréhender. On retrouve la fonction swipe qui permet donc d'écrire un mot en laissant glisser son doigt sur l'écran, ce qui s'avérera toujours aussi pratique pour écrire des messages d'une seule main. Ce clavier vous proposera aussi une multitude d'icônes et de smileys pour personnaliser vos messages. Comme sur le S8, l'appareil propose aussi l'assistant vocal Bixby, qui dans le futur a pour but d'améliorer l'interaction avec son smartphone et devrait faciliter l'accès à certains services comme la météo, ou encore donner accès à des renseignements sur des objets ou des lieux. Comme sur le S8, on dispose d'une appli dossier sécurisé, ce qui vous permettra d'y stocker des documents, des photos, des applications. Ce dossier sécurisé sera ensuite seulement accessible via mot de passe, ou encore à travers votre empreinte digitale, ou par le biais de la technologie de reconnaissance faciale. Le Galaxy A8 intègre un écran Super AMOLED Full HD+, d'une définition de 2220 x 1080 pixels. Cet écran bénéficie d'un excellent rendu, les caractères sont nets, ce qui vous assurera un confort de lecture optimal. Autre point très appréciable sur cet écran, c'est sa bonne luminosité, ainsi que sa colorimétrie très flatteuse. Alors les couleurs sont vives, péchues, ce qui mettra en valeur l'image de vos contenus vidéo, tels que vos films ou vos séries. Du côté des composants, on retrouve un processeur maison Exynos 7885 de 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. On dispose aussi de 4 Go de mémoire vive et 32 Go de mémoire de stockage, avec un stockage réel plus proche des 22 Go. Niveau perf, c'est vraiment positif, aucun souci n'est à noter en utilisation multitâche, les applications et les jeux se chargent assez rapidement.
Sur l'application de test Geekbench qui permet donc de tester la puissance du smartphone, eh bien on obtient un score de 4418 points en multicœur, ce qui au final est un très bon score et d'ailleurs bien supérieur à celui obtenu sur le Huawei Mate 10 Lite que je vous avais testé précédemment. Sa connectivité est dans l'ensemble assez bien pourvue puisque c'est un smartphone compatible avec les réseaux 4G et les fréquences 700, 800, 1800, 2100, 2600 MHz. En revanche pas de 4G+, comme sur le S8. Pour le reste, il est équipé d'une connexion Wi-Fi pour vous permettre de vous connecter évidemment à votre box ainsi qu'à n'importe quel point d'accès. Comme sur le S8, il intègre une connexion Bluetooth 5.0, ce qui lui permettra de gérer des distances et des débits plus importants. L'appareil intègre aussi une puce GPS assez rapide, ainsi qu'un accéléromètre et un gyroscope, ce qui vous permettra d'utiliser un casque et des applications de réalité virtuelle. Sur la partie gaming, son chipset graphique n'éprouve aucun problème pour faire tourner des jeux 3D comme ici avec Asphalt, ou encore avec des jeux d'arcade comme ici avec Sonic. Le A8 est un smartphone qui affiche une très bonne autonomie sur l'application de test PCMart, qui permet donc de simuler différentes tâches multimédia, allant de la navigation web en passant par la lecture vidéo Full HD et le traitement d'image. Le A8 atteint les 6h57 minutes, ce qui est vraiment un score très bon, et c'est aussi un des points forts des écrans AMOLED. Dans le cadre d'une utilisation raisonnable, regroupant quelques appels téléphoniques, un peu de navigation web et une consultation de ses réseaux sociaux, eh bien le A8 tiendra facilement une bonne journée. Autre point super agréable au quotidien, c'est sa technologie de charge rapide qui lui permet donc de recharger 50% de sa batterie en 30 minutes. Le A8 dispose à l'arrière d'un capteur de 16 mégapixels avec une ouverture à 1.7, ce qui théoriquement doit permettre au A8 de capturer pas mal de lumière, et cela même lorsque l'endroit où vous vous trouvez est peu éclairé. Au niveau du rendu, c'est vraiment positif, avec un bruit numérique assez bien maîtrisé, que ce soit avec des prises de photos de paysages ou d'objets, dans l'ensemble les photos donc restent parfaitement nettes, avec un bon niveau de détail. Pour ceux qui ont un côté créatif, ils pourront choisir parmi une multitude d'autocollants et de filtres. Concernant les différents modes, on notera la présence de nombreux autocollants, en réalité augmentée, ainsi que des filtres ou encore un mode beauté et un mode aliment. Sur la partie vidéo, pas d'enregistrement en 4K Ultra HD, il faudra se contenter d'une définition Full HD 1080p 30 images par seconde. Les enregistrements obtenus sont de qualité avec une image bien détaillée et contrairement au Galaxy A5, on bénéficie ici d'une stabilisation qui pour le coup est assez efficace et atténuera les petites saccades, sans oublier que l'appareil intègre un autofocus vraiment rapide. Autre point intéressant chez Samsung, c'est la compatibilité avec des micros externes type Rode Video Micro, ce qui sera vraiment un plus si vous souhaitez obtenir la meilleure qualité audio pour vos vidéos de voyage ou encore pour réaliser des interviews ou par exemple si vous souhaitez réaliser des vlogs. Au final, je dirais que j'ai beaucoup apprécié ce Samsung Galaxy A8. C'est vraiment un très bon smartphone milieu de gamme qui mérite bien 4 étoiles sur 5. Pour moi, le Galaxy A8 est un produit très complet, qui peut être un bon investissement si votre budget tourne entre 400 et 500 euros. Personnellement, j'ai trouvé son design plutôt réussi et qui corrige certaines aberrations du S8, comme par exemple l'emplacement du lecteur d'empreintes. On a aussi un appareil qui affiche de bonnes performances en utilisation téléphonique, avec une restitution des voix claire et bien définie. C'est un produit qui propose un superbe écran AMOLED sans oublier une interface fluide et qui vous assurera un excellent confort d'utilisation. Il bénéficie aussi d'une très bonne autonomie ainsi que d'une étanchéité à la poussière et à l'eau. Maintenant côté point négatif, c'est un smartphone un petit peu lourd et qui est aussi très glissant du fait de son dos en verre. Il faudra donc faire très attention si vous avez pour habitude d'utiliser votre smartphone d'une seule main. Autre point qu'on pourra aussi regretter concerne l'absence d'un format Ultra HD 4K en enregistrement vidéo. Si maintenant vous souhaitez plus d'informations sur les caractéristiques techniques du produit, je vous invite à aller faire un petit tour dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Vous pouvez bien évidemment partager ce test sur vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi à rejoindre la chaîne YouTube en vous abonnant. Vous ferez alors partie des premiers informés sur la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous retrouve comme d'habitude très prochainement. Portez-vous bien et à très bientôt sur Geeks Me. Ciao!